Pour placer des plantes dans votre scène ou des autres objets pour fignoler un petit peu les détails de celle-ci, je vous conseille dans un premier temps 2 sites. Le premier qui s'appelle cgtrader.com et le second qui s'appelle turbosquid.com. Donc ce sont des sites fiables où vous n'aurez pas de problème, de risque d'avoir un virus sur votre machine. Les 2 sites sont gratuits, donc vous pouvez vous y inscrire sans problème. Et une fois que vous êtes inscrit, tapez l'élément de recherche dans leur moteur de recherche. Donc ici on parle de plantes 3D, donc je vais taper plantes et je vais mettre fruits évidemment pour avoir des objets gratuits. Donc tapez toujours le nom des objets que vous cherchez en anglais. Donc vous remarquez ici, il y a aussi des plantes payantes avec des comptes premium, mais nous on va se concentrer essentiellement sur tout ce qui est gratuit. Donc ce site est plutôt bien fait, vous avez à chaque fois une petite prévisualisation avec en bas le type de fichier dont il s'agit. Pour télécharger des fichiers dans Max, vous avez différents formats possibles. Vous pouvez prendre un fichier Max, donc là l'avantage c'est que la plante a directement été faite dans votre logiciel, donc vous pourrez l'ouvrir comme n'importe quelle scène 3D, et vous avez des formats comme 3DS, même principe, mais vous pouvez également accepter tout ce qui est FBX et OBJ. Dans ce cas-là, il faudra importer l'objet de manière à pouvoir récupérer celui-ci, puisqu'il ne s'agit pas à la base d'un objet d'une scène 3D. Donc vous ne saurez pas simplement l'ouvrir dans votre fichier Max. Donc on va prendre un exemple. Donc par exemple ici, cette plante m'intéresse, je clique dessus. Ça va me permettre d'avoir ici d'autres aperçus et notamment de voir un petit peu la modélisation de celle-ci. Donc vous voyez, c'est encore correct, hein, c'est du low poly, j'ai différentes previews, ça me convient. Si ça vous convient, vous avez ici un aperçu des différents formats possibles et vous voyez que je peux la télécharger en OBJ, 3ds Max, ici en 3ds aussi. Donc tous ces fichiers-là, FBX aussi puisque c'est Autodesk, vous pouvez les prendre. Donc je vais cliquer sur Free Download, il va falloir patienter un petit peu évidemment le temps qu'il trouve le fichier. Voilà, donc maintenant il me propose différents types de téléchargement, vous voyez avec les différents formats. Alors je vais prendre par exemple un point max et un OBJ pour qu'on voit un petit peu la différence. Donc le point max, je vais le télécharger. Donc souvent vous avez un fichier zip ou RAR, c'est-à-dire un fichier compressé. Donc je vais l'ouvrir et je vais tout simplement glisser temporairement le point max sur mon bureau. Je vais faire de même avec ici, pourquoi pas l'OBJ, qu'on voit un petit peu 2 formats différents, même principe, hop, je télécharge et je le place sur mon bureau. Ok, je reviens dans Max. Alors, le point Max, je peux faire tout simplement File, Open et aller le chercher directement sur mon bureau. Vous voyez ici, je retrouve le point Max. Je ne vois pas l'OBJ par contre, pour ce qui est ici en Open, Max ne sait ouvrir que des fichiers .max. Donc je fais Ouvrir. Je m'adapte à l'unité de mesure du fichier. Ça c'est pour les textures, ce n'est pas grave, je n'en ai pas besoin pour l'exercice ici. Donc je continue et je patiente un petit peu le temps qu'il load la plante dans mon fichier Max. Elle est loadée, si vous ne la voyez pas, n'hésitez pas à cliquer sur Z pour zoomer directement sur l'objet. Et donc j'ai ici ma plante qui est faite en 3D. Alors, ceci, c'est le point max. Maintenant, je peux aller chercher l'OBJ. Donc, pour ce faire, je fais dans File, Import, puisque ce n'est pas un point max. Attention, pas Merge, puisque là, de nouveau, ce n'est pas un objet qui a été créé dans Max. Donc, on comprend ici l'utilité d'importer pour importer des mèches qui ont un autre format. Je vais sur mon bureau et là, vous voyez que je retrouve, par exemple, l'OBJ. Je fais Open. Je lui demande ici je lui indique ce que je veux prendre. Donc là, je vois différents groupes d'éléments. On ne se tracasse pas, on prend tout et on fait importer. On n'a pas besoin de toucher ici dans un premier temps aux éléments. Il ne trouve pas les matériaux, ce n'est pas grave. Hop, on fait OK, on prend tout ça. On pourrait renommer les groupes, mais je ne vais pas le faire. Et si on regarde, même principe, j'ai maintenant exactement la même plante. Donc vous voyez que ce soit un OBJ ou un point max, si vous comparez la mèche, c'est exactement les 2 mêmes objets, la même géométrie. Donc voilà comment importer différents éléments dans votre scène 3D. Alors je vous invite évidemment à comparer un petit peu les 2 sites, CGTrader et TurboSquid. Si par exemple vous cherchez des plantes, mais vous pouvez également chercher d'autres objets. Dans ma scène, j'ai mis un vélo, donc je mets bike. Et je regarde un petit peu ce qu'il me propose en vélo. Alors vous voyez qu'ici, il y en a beaucoup des payants, donc je vais peut-être mettre free. Pour voir un petit peu ce que je trouve sur CGTrader. Vous voyez, j'ai différents types de vélos ici qui sont
accessible, ce type-ci, etc. Donc ça vaut la peine de chercher un petit peu et voir les différentes possibilités que vous avez. Par contre, je vais sur TurboSquid, même principe ici. Si je cherche bike ou plantes, je pourrais faire une recherche sur les plantes également. Je tape exactement la même chose, là j'en ai un petit peu plus, mais les mèches sont parfois moins bien. Donc il faut vraiment prendre le temps de comparer et d'observer. Si ici je retire par exemple bike et je mets plante, ok. Hop, vous voyez ici sur TurboSquid, certaines choses sont un peu plus vieillottes, mais l'avantage c'est que vous avez beaucoup plus d'éléments gratuits. Donc il faut parfois combiner un petit peu les deux et prendre le temps de rechercher, d'observer ce dont on a besoin. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre un vélo comme moi, il y a plein d'autres éléments que vous pouvez mettre dans votre ruelle. À vous de faire preuve d'imagination et de chercher un petit peu ce que vous pourriez mettre vous-même. Notez également que lorsque vous avez importé un objet, que ce soit une plante ou autre chose, rien ne vous empêche de le modifier, c'est-à-dire que si certains éléments ne vous conviennent pas, je peux toujours les dupliquer en faisant une rotation ou autre. Donc par exemple ici, je pourrais faire une petite rotation pour avoir un petit peu plus de plantes, enfin de feuilles. Je peux également les scaler pour déformer et ajouter pourquoi pas une couche ici supérieure à mes plantes. Donc vous êtes totalement libre de vos mouvements. Donc une fois que l'objet est importé, pensez à faire justement des petites modifications, des petites ajoutes. Faites attention quand même que les objets ne rentrent pas trop les uns dans les autres. En tout cas, du moins que ça ne se voit pas au rendu. Vous pouvez également utiliser des modificateurs. Alors il y a quelques modificateurs qui vous permettent d'apporter des transformations sur vos objets. Par exemple ici j'ai sélectionné les feuilles, et bien je vais dans la liste des modifieurs et je vais chercher ce qu'on appelle le FFD. Le FFD c'est une boîte de déformation, donc je vais prendre la box, qui va faire apparaître, si vous voulez, une grille 3D autour de votre objet, donc ici des fleurs, et qui va me permettre, à l'aide des points de cette grille, d'effectuer des déformations sur l'ensemble de l'objet. Donc par exemple ici, si je prends des points de contrôle, eh bien, je vais pouvoir sélectionner une série de points, et vous voyez qu'en soulevant, eh bien, je déforme mon objet, ce qui permet évidemment d'avoir des contrôles supplémentaires sans devoir modifier chaque élément de notre plante. Donc si par exemple je souhaite que le dessus soit un petit peu plus réduit, et bien je peux aussi faire un petit scale, vous voyez, sur mes points pour réduire les parties qui m'intéressent et venir ensuite les repositionner. Donc le FFD vous permet d'une manière très simple d'apporter des modifications sur vos objets. Vous pouvez également utiliser d'autres modifieurs, comme par exemple le taper. Le taper va vous permettre de réduire ou d'agrandir, vous voyez, une partie de votre objet. Alors là, ici, je suis sur la partie supérieure, mais je peux également bomber un petit peu mon objet. Et donc on peut s'amuser de manière un peu dynamique sur les éléments à ce niveau-ci. Donc ça, c'est deux modifieurs qui sont très pratiques lorsqu'on veut, par exemple, dupliquer plusieurs fois un objet, mais avoir l'impression que les plantes ne sont pas tip-top les mêmes, et pouvoir y apporter quelques altérations, modifications, pour avoir l'impression que c'est un petit peu plus aléatoire et pas automatiquement la duplication du même objet. Donc je rappelle également que rien ne vous empêche de modifier à la main également vos éléments, donc en faisant tout simplement une conversion en éditable polygone. N'oubliez pas qu'une mèche reste une mèche, même si vous avez beaucoup de triangles ici, eh bien vous pouvez toujours prendre des points et de la même manière venir les repositionner. Alors suivant les objets que vous allez importer, certains seront plus faciles à modifier que d'autres. Ici vous voyez que la mèche même reste quand même avec beaucoup de triangles et de points aléatoires, donc c'est pas évident, c'est plus facile quand c'est quadrillé, mais rien ne vous empêche par exemple de dire tiens, cette plante-ci, eh bien les feuilles qui sont là, je n'en ai pas besoin, je vais les supprimer et je vais garder uniquement celles-ci. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas parce que c'est des objets que vous importez que vous ne pouvez pas y apporter quelques modifications.